Qui profite du maintien de la division de l'Afrique et du monde arabe? Une question qui s'impose naturellement lorsque l'on compare la réalité de ces régions avec le choix politique et économique qu'a fait l'Europe pour l'avenir de ses peuples. Lorsque l'on observe l'expérience européenne, on constate que des États différents par la langue, l'histoire, et même marqués par des guerres violentes entre eux, ont pris une décision politique majeure, transformer les conflits en intérêts communs. Au sein de l'Union européenne, la libre circulation est devenue un droit fondamental pour le citoyen et non un privilège. Travailler, étudier ou s'installer dans un autre pays ne nécessite plus de visa, mais simplement une décision personnelle. Ce choix n'était pas seulement moral ou humain, il était avant tout économique. L'unification du marché, l'harmonisation des règles et l'adoption d'une monnaie unique ont permis de créer une puissance économique majeure, faisant de l'Europe un acteur mondial incontournable, malgré des ressources naturelles limitées comparées à celles d'autres continents. En revanche, lorsque l'on se tourne vers le continent africain, le contraste est frappant. Une seule géographie, un destin commun, mais des dizaines de pays, de monnaies et de systèmes différents. Le citoyen africain ne peut souvent pas traverser une frontière voisine sans procédure complexe, comme s'il changeait de continent plutôt que de pays. Malgré l'existence de l'Union africaine, l'intégration reste limitée. Une question centrale se pose alors, que se passerait-il si l'Afrique était unie économiquement et politiquement à l'image de l'Europe ? Un continent qui possède certaines des plus grandes réserves mondiales de minerais stratégiques, d'immenses terres agricoles et un marché humain considérable. Avec une réelle volonté politique d'unité, l'Afrique pourrait aujourd'hui concurrencer directement les plus grandes puissances économiques mondiales et devenir un acteur impossible à ignorer. Cette situation n'est pas le fruit du hasard. Les frontières actuelles ont été tracées historiquement en dehors du continent, puis transformées avec le temps en outils politiques et économiques, maintenant les États séparés, fragiles et dépendants de l'extérieur, au lieu d'une force collective capable d'imposer ses propres choix. Le même constat s'applique au monde arabe, où la contradiction est encore plus évidente. Des pays qui partagent la langue, la culture, la religion et l'histoire, mais où la libre circulation reste difficile. Voyager, travailler ou s'installer dans un autre pays arabe nécessite souvent des visas et des procédures lourdes. L'idée d'un marché commun ou d'une monnaie unique demeure lointaine, malgré l'existence de la Ligue des États arabes depuis plusieurs décennies. Si le monde arabe était uni économiquement, avec ses ressources en pétrole et en gaz, sa position géographique stratégique et ses grandes routes commerciales, il constituerait une puissance économique et financière capable de rivaliser avec les plus grands blocs internationaux. Pourtant, la division a transformé cette richesse en ressources fragmentées, souvent exploitées davantage qu'elles ne bénéficient réellement aux populations. La question revient alors avec force, qui profite de cette fragmentation ? Certainement pas le citoyen, privé de la liberté de circulation et d'opportunités naturelles au sein de son propre espace géographique. Sans citer de nom ni désigner d'acteurs précis, une réalité s'impose, plus les États sont divisés, plus ils sont faibles sur le plan politique et économique, et plus ils sont faciles à influencer. L'unité n'est pas un rêve romantique, mais une véritable menace pour ceux qui tirent du profit de la fragmentation. En définitive, le débat reste ouvert. Si l'Afrique et le monde arabe étaient unis comme l'Europe, leur réalité économique et politique serait-elle différente? Et si vous souhaitez partager votre avis personnel sur ce sujet, écrivez-nous votre opinion dans les commentaires.